C'est avec un immense plaisir que nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale des alumni chez M. Christian Testou, consul général de France à Casablanca. En tant qu'alumni, voici mes interviews avec nos prestigieux invités. Bonsoir, pouvez-vous vous présenter? Bonsoir Paul, je suis très heureux de faire votre connaissance. Moi je suis Christian Testou, je suis le consul général de France à Casablanca. Pourquoi avez-vous organisé cette réception? Alors, cette réception est une réception pour ce qu'on appelle des alumni, c'est-à-dire les anciens élèves des écoles françaises, comme vous en êtes un, les anciens bacheliers, les anciens élèves des grandes écoles françaises, parce que nous pensons qu'ils sont porteurs de valeurs, qu'ils sont porteurs ils animent des réseaux d'anciens étudiants et que nous souhaitons les valoriser parce qu'ils sont un élément très dynamique, très constructif de notre relation bilatérale avec le Maroc, parce qu'ils sont très nombreux au Maroc, ils sont de très haut niveau et nous souhaitons donc les valoriser comme interlocuteurs, comme partenaires pour notre relation bilatérale. Bonsoir, comment vous appelez? Bonsoir, je m'appelle Agnès Sumruzian, je suis la conseillère culturelle de l'ambassade de France et aussi la directrice de l'Institut français du Maroc. Pourquoi vous êtes venu ici? Alors nous sommes ici à Casablanca pour marquer la fin de cette grande semaine de programmation pour célébrer les alumni. C'est une initiative à l'échelle mondiale que la France porte pour mettre en valeur et honorer les anciens élèves de nos réseaux scolaires et puis de nos réseaux universitaires aussi. Il y a aujourd'hui 47 000 étudiants marocains en France. C'est la première communauté étudiante internationale en France. Et donc voilà, ce sont des échanges humains qui sont très très riches et des belles amitiés qui sont issues de ces expériences croisées au Maroc et en France. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Alors le message, c'est d'abord merci à tous ceux alumni, à notre consul général à Casablanca également, qui nous accueille ici, et de participer à la dynamique des échanges humains entre la France et le Maroc. Et on a encore beaucoup d'initiatives et de programmes à porter ensemble pour faire vivre et animer ces beaux réseaux d'anciens élèves. Bonsoir, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Gabriel Banon. Je suis un ancien élève du lycée Lyautey de Casablanca. Quelles ont été vos fonctions? Bon, mes fonctions, j'ai d'abord été un capitaine d'industrie, comme on dit. J'étais un président de société industrielle. Et puis après, j'ai bifurqué, je suis devenu conseiller de chef d'État. J'étais conseiller du président Georges Pompidou, j'ai été conseiller de Yasser Arafat pendant 10 ans, le président palestinien. J'ai été conseiller de Bush père et de Poutine, le président de la Fédération russe, pendant 2 ans. Voilà, alors ça a été mes fonctions, malgré les vicissitudes du temps, car des élèves du lycée Lyautey, je crois que je suis le vétéran. Je suis le plus âgé des anciens élèves. On n'a pas trouvé plus vieux des anciens élèves du lycée Lyautey. Voilà. Bonsoir, comment vous appelez? Je m'appelle Ahmed Mernissi, je suis le président de l'Union LFM, l'association des anciens des lycées français du monde.
Et d'ailleurs, je vous demande effectivement d'en parler toujours, l'ALFM, puisque vous êtes un des membres de cette association, l'association des anciens des lycées français du monde. www.alfm.fr. ALFM, c'est très facile, .fr. Inscrivez-vous en masse. Quelles sont les missions de l'ALFM? Alors les missions, ce sont des missions surtout de réunir les anciens des lycées français du monde, pas seulement. Donc même si on est maintenant aujourd'hui à Casablanca, ma mission est de réunir un petit peu tous les anciens des lycées parce que nous avons cette même ADN, d'accord, qui a fait de nous ce que nous sommes tous aujourd'hui, qu'on vienne de Pondichéry en Inde, ou de Tokyo, ou de San Francisco. J'ai des amis partout, de Buenos Aires. Bref, d'ailleurs nous avons un réseau d'ambassadeurs de l'Union ALFM que j'ai nommé en partie, etc. Puisque le réseau des ambassadeurs de la LFM, j'ai été un petit peu à sa source, d'accord. Et donc quand j'ai créé, aujourd'hui on est une 50aine d'associations et on se retrouve une fois tous les 2 mois grâce au réseau, à Zoom, d'accord. C'est une bonne invention, comme quoi le Covid a fait des problèmes, mais il nous a aidé un petit peu à grandir cette association grâce à ce lien Zoom. Effectivement, on se réunit tous les 2 mois pour parler des problèmes communs que nous avons dans toutes les associations des lycées français du monde. On se retrouve de Tokyo à Santiago du Chili. Alors il y a 12 fuseaux horaires. Généralement, il est 13h à Paris et 9h du soir à Tokyo et 9h du matin à Santiago du Chili. C'est un réseau formidable. Il faut vraiment y adhérer, s'y inscrire, je répète, et vraiment le rendre encore plus puissant que ce qu'il n'est aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Une grosse bise pour toi. C'est tout. Merci beaucoup. Bonsoir, comment vous appelez? Gérald Brun, je suis professeur d'université, professeur en physique. J'ai donc enseigné à l'université pendant une quinzaine d'années. J'ai ensuite pris des responsabilités au ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai également travaillé dans le cabinet d'un président de région sur l'aménagement du territoire en matière d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation, de développement de l'économie par l'innovation. Et actuellement, j'occupe les fonctions d'attaché de coopération scientifique et universitaire à l'ambassade de France au Maroc. Pouvez-vous nous dire un mot sur la coopération? Alors, je m'occupe de coopération universitaire et c'est un très beau dossier au Maroc puisque la coopération universitaire et scientifique entre la France et le Maroc est extrêmement dense. D'abord très ancienne, elle repose sur une belle histoire, extrêmement importante aujourd'hui. Pour donner quelques indicateurs très rapidement, ce sont 47 000 étudiants marocains qui étudient en France. C'est la première communauté d'étudiants internationaux. Il y a à peu près 280 doubles diplômes entre le Maroc et la France, de très nombreuses coopérations scientifiques. C'est donc une dynamique extrêmement importante et qui rejoint la réunion que l'on fait ce soir. C'est que cette très belle communauté d'étudiants marocains qui ont fait des études en France représente des anciens élèves, des alumni que l'on a essayé de réunir pour leur permettre de se rencontrer et de construire des projets ensemble. Bonsoir, comment vous appelez? Bonsoir, je m'appelle Guillaume Marsoni. Je suis le directeur de Campus France Maroc. Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi suis-je venu au Maroc? Écoutez, cela faisait déjà plusieurs années que je travaillais d'abord dans le domaine universitaire, ensuite au ministère des Affaires étrangères sur l'attractivité de l'enseignement supérieur français et la coopération internationale dans le domaine universitaire. Je travaille dans ce domaine parce qu'il me tient à cœur. Moi, je considère que si un pays doit rayonner dans le monde, c'est avant tout en fait par la culture, par l'éducation, par des valeurs humaines. Et donc c'est vraiment important pour moi et c'est quelque chose qui me parle de travailler dans ce domaine-là. Et le Maroc, c'est vraiment le lieu rêvé pour exercer dans ces fonctions-là, puisque en raison des nombreux échanges académiques, scientifiques entre la France et le Maroc,
et parce que qui s'illustre en fait notamment par le fait que les Marocains constituent le premier public étudiant international en France, avec plus de 47 000 étudiants cette année. Et donc voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour moi, et je suis aussi très attaché au service public, et j'ai à cœur que le service public que Campus France Maroc offre aux étudiants, d'accompagnement, d'orientation, d'information sur les études en France. Je sais que pour les Marocains, avec une population, avec une démographie très dynamique et un nombre croissant d'étudiants qui ont besoin de faire des études pour s'insérer dans le marché de l'emploi, il y a un nombre croissant d'étudiants qui veulent étudier à l'étranger. Et voilà, donc le but, c'est de faire en sorte que ces étudiants-là fassent le meilleur choix, un choix qui correspond vraiment à ce qu'ils recherchent, que ce soit pour étudier en France ou ailleurs d'ailleurs, mais pour les étudiants qui veulent étudier, pour les jeunes Marocains et subsahariens au Maroc qui veulent étudier en France, qu'ils fassent le choix des formations et établissements qui correspondent vraiment à leur projet. Bonjour, comment vous appelez? أنا معكم عز الدين نويري، بطل بارا أولمبي حاصل على ميداليات ذهبيات في دفع الجلة في الألعاب البارا أولمبية بلندن 2012، وأيضا بالألعاب بارا أولمبية بريو 2016، وأيضا بالألعاب بارا أولمبية بطوكيو 2021. احنا الحمد لله حاليا كنستعدوا في استعدادات مكثفة تابعة للجامعة الملكية لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. كنستعدوا للألعاب بارا أولمبية اللي هي مهمة اللي غتقام في باريس في صيف 2024، وأيضا عندنا الشامبيون دي موند اللي غتكون في هذا شهر 7 في هذه السنة ديال 2023، وكنتمناو اننا نرفعوا العلم الوطني كيف ما معولين علينا المغاربه ونشرفوا البلاد ديالنا. Bonsoir, comment vous appelez? Je m'appelle Mohamed Amin Zariat et je suis ravi de faire ta connaissance, Paul. Pourquoi vous êtes venu ici? Alors, je suis venu ici parce que nous sommes partenaires de l'ambassade de France au Maroc, et nous étions justement associés à la journée mondiale des alumni. Et nous avons organisé un super tournoi de basket pour l'ensemble des écoles du réseau Africa Sup, et je suis là pour représenter l'association Tibu. Bonsoir, comment vous appelez? Idir Ouguindi, bonsoir à vous. Pourquoi vous êtes venu ici? Je suis venu ici parce que je travaille dans le domaine du handicap, et surtout des personnes en situation de handicap, pour une effectivité des droits. Et puisque c'est une activité qui a pour thème essentiellement le sport, c'est pour aussi défendre la possibilité des personnes en situation de handicap à exercer le sport. Et le sport, normalement, doit être un vecteur d'inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Et on le voit au Maroc, quand on donne la possibilité aux athlètes, toutes disciplines confondues, ils défendent les couleurs nationales et ils rapportent des médailles, et ça démontre que le sport est aussi un droit pour tout le monde, et j'espère que la société marocaine comprenne parfaitement cette nécessité et qu'elle permette à toute personne ayant un handicap, soit dans le sport ou ailleurs, de s'exprimer, de s'épanouir et d'atteindre une certaine autonomie et de vivre tout simplement dans la dignité, comme le disent la Convention internationale, la Constitution marocaine, mais avant tout ça, le droit humain, et qu'on a droit à la différence. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Jalal Charaf, je suis président de l'association des Centraliens et Supélec du Maroc. C'est l'association des anciens, des alumni qui ont fait leurs études à Centrale Paris, à Supélec, ou à Centrale Supélec, ou à l'école centrale de Casablanca aussi. Pourquoi vous êtes venu ici? Je suis venu ici pour
célébrer avec les autres alumni ce qu'on appelle les France Alumni Days, qui est une manifestation organisée par les services consulaires et des ambassades et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises dans le monde entier. Et donc ici, au Maroc, il y a plusieurs manifestations comme ce soir. Et on nous invite pour rencontrer du monde et faire du networking.